On est en direct. Bonjour à tous. On démarre donc, cet événement de lancement du service Tango. Donc, on va se laisser quelques minutes pour permettre aux participants de se connecter. Et ensuite, on va accueillir nos différents intervenants. Donc, 18h01. Donc, un petit mot sur l'objectif de la soirée. Vous allez découvrir le service Tango, qui est un service de rencontre entre projet Deep Tech et advisor. Donc, vous allez aussi pouvoir en savoir plus sur le rôle des advisors et également sur ce qu'est la Deep Tech pour ceux qui se posent encore la question. Vous allez pouvoir rencontrer l'équipe Deep Tech de BPI France, vous allez pouvoir networker avec d'autres participants et surtout, à partir de 19h10, vous pourrez rencontrer les projets qui vont pitcher. Vous pourrez les rencontrer en entretien individuel si ça vous intéresse de devenir leur advisor. Voilà, donc cette soirée va durer potentiellement jusqu'à 21h, en tout cas pour les plus courageux. Deux grands temps, un temps de présentation, d'intervention et de pitch qui commence maintenant et qui va nous emmener jusqu'à 19h10, puis un temps de networking avec les projets et avec les autres participants. Alors tout de suite, un petit focus technique, puisque c'est la seule partie technique de la soirée. Quand vous voudrez rencontrer des projets, vous devrez donc aller sur l'espace Speed Meeting sur la gauche. Donc, il y a une barre de navigation. Il faut aller tout en bas. Vous allez dans l'espace Speed Meeting, c'est-à-dire dans l'espace Expo, et vous choisissez le projet qui vous intéresse. Vous appuyez sur le bouton. On le rappellera un peu plus tard. Mais voilà, c'est la seule subtilité technique. Voilà, sachant que quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un projet ou un autre participant, il faut toujours penser à partager sa caméra et son micro, comme sur n'importe quel outil de visio. Donc, on se laisse encore 2 minutes pour permettre aux participants de se connecter. Et sachant que, alors je vais dire un mot d'ailleurs, je vais revenir sur le programme, je vais dire un mot sur les interventions. On va accueillir tout de suite Pascale Ribon, qui est la directrice Deep Tech de BPI France et qui va du coup nous accueillir, puisque c'est BPI France qui organise l'événement à l'occasion du lancement du service Tango. Ensuite, on va accueillir Karine Doniensos, qui est déléguée générale de l'IFA et qui va nous en dire un petit peu plus sur le rôle d'advisor. On aura ensuite droit à une rapide démonstration du service Tango. Et à partir de 18h20, on va pouvoir découvrir les projets qui vont pitcher et que vous pourrez rencontrer. Voilà. Et puis donc, on va pouvoir accueillir Pascale. Voilà. Bonjour. Bonjour Pascale, merci. Bonjour David. D'inaugurer l'événement. Voilà, donc tu as quelques minutes pour nous en dire plus sur la Deep Tech, le service Tango, etc. Donc je vais juste couper ma caméra et je te laisse la parole. Très bien, donc bonsoir à tous. Alors je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais on avait dépassé les 800 inscrits, donc on est vraiment ravis de voir que ce dispositif qu'on met en place suscite autant d'intérêt. Alors, quelques mots sur le plan Deep Tech pour mettre tout ça en perspective. Le plan Deep Tech, c'est un plan qu'opère BPI France. Nous, à la direction Deep Tech, on coordonne ce plan qui mobilise des moyens massifs mis en place par l'État. On était à plus de 2 milliards en 2019 lorsque le plan a été lancé. C'est des dispositifs qui ont été rehaussés plusieurs fois et encore largement dans le cadre de France 2030 avec en plus un volet industrialisation. Et donc, c'est un plan massif qui partait de la conviction qu'on est dans une nouvelle phase d'innovation après la French Tech et les innovations dues au numérique. On voit que sortent de nombreuses innovations de nos laboratoires de recherche et le levier, le bon véhicule pour porter ça jusqu'au marché, c'est de plus en plus la start-up avec un écosystème du capital risque qui s'est largement développé dans les 10 dernières années. À l'international, mais largement en France. Et donc, le plan Deep Tech a pour vocation d'aider à d'accompagner les startups qui émergent des laboratoires de recherche ou qui vont mobiliser des technologies qui sont à la pointe de la science. C'est ça pour nous la Deep Tech, donc une startup qui embarque des technologies qui sont à la pointe de la science, des technologies qui sont protégées
par de la propriété intellectuelle de façon à s'assurer qu'il y a un avantage compétitif sur lequel la start-up va se construire, et aussi que cette technologie permet d'adresser des marchés avec une vraie valeur ajoutée, et en particulier on est très sensible à tous les sujets autour de la transition écologique, la transition énergétique, tous les défis aussi en termes de santé auxquels fait face notre société, donc apporter un plus sur son marché. Le plan Deep Tech, c'est des moyens massifs, je le disais, hein, ça se compte en milliards, et ça fait partie des priorités du gouvernement actuel. Mais ce sont aussi des outils d'accompagnement, de nombreux outils d'accompagnement. Et dans ce cadre-là, on a mis en place à destination des entrepreneurs Deep Tech une plateforme qui s'appelle ledeeptech.fr. Je vous encourage à vous connecter sur cette plateforme. Elle offre de nombreux services et de nombreuses informations. Et les services phares qu'on a développés en premier concernaient les talents. Parce que je pense que vous le savez tout aussi bien que nous, la réussite d'une start-up, et c'est particulièrement vrai pour les start-up Deep Tech, hein, qui vont faire face à beaucoup d'enjeux, c'est la qualité de l'équipe, de cofondateurs, hein, dans un premier temps. Et c'est dans ce cadre qu'il y a quelques mois, on a développé un dispositif de recrutement de cofondateurs qui s'appelle Tandem. Déjà plus d'une centaine de projets s'y sont mis en valeur pour trouver des cofondateurs. Et donc là, ce soir, on ouvre un deuxième service qui s'appelle Tango. Je ne déflorerai pas plus, mais qui vise à consolider autour des fondateurs une équipe, un advisory board, de façon à donner le maximum de chances aux startups de se développer, puisque un des enjeux du plan Deep Tech, c'est véritablement de pouvoir ressourcer le tissu industriel français via la Deep Tech. Voilà, donc j'espère que ce soir, vous allez pouvoir faire des rencontres inspirantes, que vous aurez envie de participer à cette gouvernance. Une de nos convictions, et qu'on partage avec l'IFA, qui est un partenaire sur ce projet, c'est l'importance de la gouvernance au sein de ces startups Deep Tech. Et donc, je vais terminer mon introduction et laisser la parole à notre partenaire IFA. Mais peut-être, David, tu voulais oui, entre-temps. Effectivement, je suis là surtout pour être le maître du temps, puisqu'on est sur une soirée très rythmée, hein, et avec beaucoup d'intervenants si on compte tous les projets. En tout cas, merci pour cette introduction. Je précise que l'équipe Deep Tech de BPI France sera présente tout au long de l'événement, notamment dans une salle qui ouvrira à 19h10. Donc, si vous aviez, côté public, plus de questions sur le plan Deep Tech, sur les services disponibles sur ledeeptech.fr ou d'autres sujets, vous pourrez les poser directement à l'équipe, qui se trouve d'ailleurs à côté de moi. Voilà. Et ils seront donc tous là pour vous répondre. Merci Pascal. Donc, je te fais sortir de scène et on va poursuivre avec Karine, qui va donc maintenant nous en dire un petit peu plus sur l'advisory board. Karine, je te laisse te présenter et tu as 5 minutes également pour prendre la parole. Merci. Alors, merci David, merci Pascal, merci à toute l'équipe de la BPI, et puis surtout bonsoir à tous. Alors moi, je suis Karine Doniasso, je dirige l'Institut français des administrateurs, qui est par ailleurs présidé par Denis Terrien. Alors l'IFA, on est une association qui est ancrée dans le paysage depuis plus de 20 ans et est considérée comme acteur de référence sur les bonnes pratiques de la gouvernance. Alors notre mission repose rapidement sur 3 piliers. L'IFA, c'est d'abord un réseau, donc autant ETI que Startup Scale-up. L'IFA, on est aussi un think tank, un lieu où s'échangent ces bonnes pratiques sur la base de guides, de rapports, de notes. On vient trouver des réponses à des questions sur la gouvernance quand on vient à l'IFA. On observe aussi l'évolution de la gouvernance avec des baromètres. D'ailleurs, prochainement, le 1er juin, on va sortir le premier baromètre sur la gouvernance des scale-up. Et on a aussi produit un rapport sur les 7 clés de la gouvernance de croissance qui s'adressait justement au passage de la scale-up à la licorne. Et puis enfin, l'IFA, on forme et on informe les administratrices et les administrateurs. On met la gouvernance en débat. Alors tout ça nous amène à une conviction, c'est que la gouvernance est un actif
pour l'entreprise. On parlait à l'instant du facteur humain. Et bien finalement, un conseil d'administration, c'est un humain augmenté et ça permet au projet de l'entreprise, et en particulier quand on est une start-up scale-up avec toutes ces spécificités d'hypercroissance, d'accompagner les murs rapides et de mettre en place un accompagnement qui convient. Alors, à la question « qu'est-ce qu'un advisory board ?» on pourrait répondre « c'est plus que du mentoring et c'est moins et différent qu'un conseil d'administration ». Alors, concrètement et matériellement, l'advisory board permet aux dirigeants de rassembler des personnalités qui sont qualifiées, indépendantes, dotées de compétences qui sont complémentaires, mais surtout très différentes des associés ou de l'équipe dirigeante, avec pour seul critère qu'ils apportent une brique de valeur ajoutée pour le projet de l'entreprise. Alors pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ça permet de constituer ce groupe informel qui est un crédit de confiance vis-à-vis d'actionnaires, de financeurs, de clients, de fournisseurs, enfin bref, toutes les parties prenantes avec lesquelles l'entreprise est amenée à interagir. Cela démontre surtout sa capacité à prendre du recul, de la hauteur dans un contexte d'hypercroissance où on lui demande de l'agilité, des décisions extrêmement complexes avec un fort impact, qu'on soit sur du pivotage, du choix de financeurs, etc. Alors pour son bon financement, il faut déjà que la composition puisse évoluer et être revue régulièrement, mais il y a aussi des attentes qui doivent être explicites, voire convenues, fixer des règles de fonctionnement et puis se voir régulièrement, 4 à 6 fois par an, et préparer ces séances. Alors, l'advisory board est différent d'un conseil d'administration car il n'a aucun lien formel avec la structure de l'entreprise ou le dirigeant, c'est-à-dire que ce dernier est totalement libre de suivre ou non les recommandations, les avis, les conseils qui en sont issus. Et l'advisory board est aussi très différent du mentoring car on n'est pas sur un seul appui individuel, mais sur une force collégiale qui vient là pour challenger positivement, constructivement, avec bienveillance et efficacité, les problématiques, les défis de l'entrepreneur qu'il doit relever à court, moyen et long terme, mais aussi son approche de ces problématiques. Donc, finalement, mettre un advisory board en place, c'est une merveilleuse façon pour l'entrepreneur de commencer à s'acculturer à un organe qui est un sparring partner qui le prépare à une gouvernance qui va être plus sophistiquée dans le futur, en se faisant la main avec une force d'appoint qui veille essentiellement aux orientations stratégiques, aux risques et puis également aux signaux faibles. Alors, inversement, quel est l'intérêt de devenir advisor? Alors, l'intérêt, c'est surtout de mettre à profit une expérience, ce goût de transmettre, alors sa réussite, ses échecs, mais aussi son savoir, son réseau, et en retour, d'être stimulé par une idée nouvelle et un projet qui va donner, si il s'en donne les moyens de réussir, un nouvel entrant. Donc, ça permet de rester up-to-date sur de nouveaux modèles économiques, de voir passer les vagues d'innovation. Et c'est aussi une bonne façon de se faire la main pour être administrateur ou pour des administrateurs avertis, de rester inspirés et au fait du mouvement. Alors, il faut évidemment des qualités. On devient administrateur, on ne naît pas et on n'est pas forcément un bon advisor de manière spontanée. Il faut de la légitimité, il faut de la bienveillance, il faut de l'indépendance, la volonté, du courage pour faire bénéficier d'une expérience au profit d'un projet. Et ça, c'est vraiment l'essentiel pour ces personnes-là. Voilà. Donc, je vous souhaite ce soir de trouver chaussures à votre pied, de faire les bonnes rencontres, celles qui permettront surtout d'écrire les grandes histoires entrepreneuriales, nos futures licornes. Voilà, je vous remercie. Merci Karine d'avoir partagé ton expérience sur le sujet. Tu l'as partagé avec plus de 300 personnes puisqu'on est à plus de 300 connexions pour le moment et on va sans doute atteindre les 400 dans la soirée. Merci beaucoup et bon networking également. On va poursuivre maintenant en découvrant le service Tango. Et donc, on va accueillir Lola qui s'en occupe chez BPI France. Donc, Lola est à côté de moi, mais je vais couper ma caméra et je vais la laisser présenter.
Un, deux, un, deux, un, deux. Laurent, je suis responsable des services et de l'écosystème Deep Tech au sein de la direction Deep Tech de BPI France. Et vous m'entendez toujours pas? Si, parce qu'en fait, tu passes par moi, donc j'ai dû réactiver. Ok, donc c'est bon? Tout le monde m'entend? Ça devrait arriver. C'est bon. Ok, super. Bon, bah, on m'entend. Très bien, je voulais juste m'assurer de ça. Donc, je suis responsable des services et de l'écosystème Deep Tech au sein de la direction Deep Tech de BPI France. Et Pascal vous a déjà expliqué ce qu'était la Deep Tech et le plan Deep Tech. Moi, je vais revenir très rapidement sur pourquoi on s'est intéressé aux questions du matchmaking et de l'advisory board. Donc, on est parti en fait d'un constat relativement simple. Le time to market des projets Deep Tech est relativement long et complexe. Et très souvent, les porteurs de projets qui sont issus de la recherche éprouvent des difficultés à développer une stratégie de mise sur le marché efficace de leurs produits. Et parallèlement à ça, plusieurs études montrent notamment que les startups qui bénéficient d'advisory board estiment vraiment que ces dispositifs ont un impact très positif sur leur développement et que ce soit de leur développement marché, mais aussi financier et notamment leur levée de fonds. On s'est d'abord intéressé au matchmaking en lançant le service Tandem qui vise à favoriser la création d'équipes fondatrices dans la deep tech. Et ensuite, on a commencé à s'intéresser au sujet du conseil consultatif. Donc, qu'est-ce que c'est Tango en fait? Tango, c'est le premier service qui permet de constituer des advisory boards dans l'écosystème Deep Tech. Ça fonctionne de manière très simple. C'est un service qui est en ligne sur la plateforme lesdeeptech.fr. D'un côté, on va avoir des offres de startups Deep Tech qui sont accompagnées par des partenaires, SAT, organismes de transfert de technologie, incubateurs, qui vont aider ces startups Deep Tech à structurer une offre et un besoin d'advisors. Et d'un autre côté, on a des candidats, des professionnels experts qui souhaitent s'investir dans la Deep Tech et qui vont pouvoir postuler à ces offres. Donc Tango, en fait, c'est vraiment un club exclusif qui permet de mettre en relation des porteurs de projets Deep Tech et des professionnels avertis qui souhaitent s'investir dans un projet porteur. Ça fait à peu près un mois qu'on a lancé le service et on a peu communiqué avant aujourd'hui. Et depuis un mois, on travaille avec en fait 38 partenaires membres de l'écosystème, des SAT, des OTT, des incubateurs qui travaillent au quotidien avec des porteurs de projets Deep Tech et les aident à structurer leurs offres. Donc, depuis un mois, sur la plateforme lesdeeptech.fr ont été postées une vingtaine d'offres et on a déjà reçu plus de 250 candidats. Notre objectif sur cette première année de lancement, c'est de réunir autour du service Tango 150 offres et propositions pour devenir advisor dans la Deep Tech et un vivier de 1500 candidats et talents advisors. Ça, c'est nos objectifs et j'ai aucun doute en vous voyant tous mobilisés ce soir qu'on y arrivera. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur qu'est-ce qu'un advisor, car Karine, je pense, a très bien expliqué ce qu'était un advisor, mais on va peut-être prendre un peu plus de temps sur quelles sont les missions que peut faire un advisor au sein d'une startup Deep Tech. Donc, sur ce slide, vous allez pouvoir voir, en fonction des différents niveaux de maturité d'une startup, quelle typologie de mission va pouvoir faire un advisor. Par exemple, un conseiller qui va intervenir au moment de l'initiation d'un projet va plutôt travailler à la structuration et à la construction d'une vision long terme, donc identifier des problèmes techniques, valider la valeur d'usage et la pertinence d'un marché, apporter une expertise sectorielle. Ça va vraiment aider justement la startup à se structurer et à se développer. Ensuite, un board d'advisors qui va intervenir plutôt au moment d'accélération de la startup va pouvoir intervenir sur des sujets autour
de la rencontre avec des investisseurs pour donner un peu plus de crédibilité au projet, va aussi participer à la consolidation de la chaîne de valeur ou à la consolidation de la stratégie de développement industriel de l'entreprise. Et un board d'advisor qui interviendra plutôt sur une start-up qui est vraiment en croissance, va plutôt intervenir pour accompagner les porteurs de projets à anticiper les changements d'échelle. Le but, ça va être de rassurer les clients, les investisseurs, de donner accès à la start-up à un réseau d'industriels et de potentiels partenaires, d'identifier de nouvelles sources de financement. Donc, on voit vraiment que être advisor et faire partie d'un advisory board, ça permet aussi de découvrir des problématiques très hétérogènes qui vont vraiment impacter le développement et la croissance d'une startup deep tech. Alors, qui peut devenir advisor ? En fait, le sujet est relativement large. Souvent, les advisors ont deux types de profils type, entre guillemets. Il va avoir l'advisor qui est serial entrepreneur et qui maîtrise les défis stratégiques, financiers et le développement commercial des projets de start-up et des projets en croissance. Ou il peut aussi y avoir un profil d'advisor qui est plutôt, lui, un expert sectoriel qui va avoir vraiment une expérience et un bagage riche dans un secteur d'activité précis. Et on sait que dans la deep tech, cette expertise sectorielle est souvent vraiment très importante. Après, il n'y a pas forcément de limite. Le but, c'est qu'aujourd'hui, les startups sont accompagnées par des organismes de transfert pour qualifier le besoin, et les offres que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme lesdeeptech.fr et le service Tango vont vraiment résumer le besoin. Ça peut être des ressources RH, des ressources financières, des ressources juridiques. Ça va vraiment dépendre des besoins de la startup. Et si vous voulez découvrir en fait toutes les offres, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur la page Tango qui est disponible via le petit lien en jaune sur ce slide. Et je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Oscar qui, lui, va vous montrer comment justement accéder aux offres Tango via la plateforme Les Deep Tech. Je crois que je suis encore en coulisses. C'est monté. Alors. Ça y est, je crois que je suis arrivé. Bonsoir à tous. Donc, Oscar Delbius, je travaille avec Lola sur le pilotage et le développement de Tango. Donc, je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc, je vais vous expliquer, vous montrer comment vous, futur advisor, vous allez pouvoir accéder et candidater aux offres d'advisory board de nos startups deep tech en France. Donc, concrètement, ça se passe en 4 étapes. La première, c'est d'accéder au projet que vous allez pouvoir découvrir en vous connectant sur le service Tango depuis lesdeeptech.fr ou également sur LinkedIn. Donc, je vais vous montrer juste après concrètement où ça se trouve. Ensuite, l'étape suivante, c'est de postuler, de candidater en remplissant le formulaire de candidature sur chaque offre. Qui est très rapide, ça vous prend environ 4 à 5 minutes de candidater à une offre. Ensuite, une structure qui accompagne le projet va vous contacter pour mettre en process d'évaluation et de candidature. Et ensuite, si jamais il y a un réel fit et que vous voulez vous embarquer dans la mission d'advisory board auprès de la startup, on met en place une phase de contractualisation. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer concrètement où est-ce qu'on trouve le service. Voilà, je pense qu'on voit mon écran là. C'est bon. C'est bon, ok, super. Donc, bienvenue sur la plateforme lesdeeptech.fr, donc qui est, comme Pascal a présenté tout à l'heure, qui a donc pour objectif de aider la création de startups deep tech et d'aider les entrepreneurs à booster leur startup, notamment en mettant à disposition un ensemble de ressources pour mieux appréhender la deep tech, donc des actualités, des études notamment. On va aussi retrouver des services, des outils pour aider les porteurs de projets à créer et développer leur startup deep tech. Donc aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur la présentation du service Tango. Donc vous pouvez le retrouver ici dans la rubrique Nos services, puis ensuite devenir advisor. Et donc là, c'est très simple. Vous retrouvez l'ensemble des projets qui recherchent un advisory board. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur tous les projets pour voir tous les derniers projets qui ont été postés.
Et en cliquant sur une des offres, vous pouvez donc retrouver le détail de la présentation de la startup, la mission d'Advisory Board, et vous pouvez ensuite candidater ici et remplir en quelques minutes le questionnaire. Donc, voilà comment ça se passe. Si jamais vous ne trouvez pas le projet qui vous tente, vous pouvez quand même rejoindre notre vivier de candidats. Et donc, en rejoignant ce vivier, vous avez la possibilité de rester informé des dernières offres d'Advisory Board Deep Tech en France, grâce à notre newsletter qu'on vous enverra mensuellement. Vous allez être invité à nos webinaires autour de la Deep Tech, autour de l'Advisory Board. Et puis, vous aurez aussi accès à un interlocuteur privilégié, que ce soit Lola, Augustin ou moi, par exemple, pour discuter avec vous de votre projet de devenir advisor. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, voilà, deux possibilités, soit de postuler à un projet sur notre service et sinon de rejoindre le vivier en remplissant l'offre de candidature spontanée que Augustin va vous envoyer dans le chat tout de suite. Merci à tous. Voilà, et donc vous avez les deux liens qui vont arriver. Je laisse la main du coup à David. Merci, je vais reprendre le micro. Prenez-en tous dans les métiers. Merci et Oscar. Donc on va poursuivre. Donc les liens sont dans la présentation. Alors je signale que la présentation vous a été envoyée par email depuis Eventbrite, en tout cas pour ceux qui se sont inscrits par Eventbrite, et qu'elle est également téléchargeable depuis Hopin sous l'écran pour ceux qui assistent à l'événement ou également en page d'accueil. Et vous trouverez évidemment tous les liens, mais aussi les fiches projets dans cette présentation. Et nous sommes maintenant presque 400 à être connectés. Nous allons donc continuer avec la partie que vous attendez. Alors Pascal, je te prie bienvenue sur scène, mais je vais juste te faire redescendre un instant. Merci. Je vais juste rappeler les modalités techniques pour le public qui souhaite rencontrer les projets. Donc les demandes de speed meeting se passent dans l'espace Expo, donc en bas à gauche de la barre de navigation. Ensuite, je me dépêche parce que on a dépassé. Je vous signale donc si vous demandez un rendez-vous, vous recevrez le rendez-vous avec le lien de connexion par email. Il faut donc surveiller vos spams et accepter les emails qui proviennent de notre domaine qui est donc @fyc.social. C'est là que vous verrez les liens de connexion avec les heures de connexion. Les rendez-vous durent 10 minutes et vous sont proposés sur un créneau entre 19h10 et 20h30. Et dernière instruction, voilà, ce sont des speed meetings, ça va assez vite, on va droit à l'essentiel et surtout, on est là pour une chose, pour rencontrer des projets qui recherchent des advisors. Donc, si ce n'est pas votre objectif ce soir, passez votre tour. Vous avez de toute façon les coordonnées, les noms des projets, vous pourrez les recontacter ensuite ou sur LinkedIn. Mais merci de veiller à ce que tous les speed meetings soient bien consacrés à la thématique des advisors. Voilà, et petite remarque supplémentaire, vous pourrez également profiter du networking aléatoire. Alors, on va commencer à découvrir les projets. On a 14 projets, et donc je vais couper ma caméra. Et c'est Marine qui va poursuivre la soirée. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour démarrer cette soirée, je vous propose d'accueillir sur la scène Pascal, qui va nous présenter le projet Hyper6. Pascal, bonjour. J'espère que tu vas bien. Petit rappel des consignes. Tu vas avoir 1 minute 30 pour pitcher ton projet devant l'ensemble des participants. À partir du moment où je vais quitter la scène, tu pourras te lancer. À tout de suite. Est-ce qu'on a la slide qui vient avec? D'accord, très bien. Bonjour, je suis Pascal Philis et je viens vous présenter Hyper6 qui recherche des membres pour son Advisory Board. Hyper6 est une start-up deep tech active dans le domaine de l'énergie. Nous développons des batteries rechargeables de type lithium-soufre. Ces batteries lithium-soufre ont une forte densité énergétique, elles sont légères et elles sont plus durables
C'est le fruit de plus de 10 ans de recherche et développement au sein d'un des laboratoires de l'École polytechnique. Nous allons cibler le marché des drones, celui de la mobilité aéroportée et des véhicules électriques. Nous sommes 3 cofondatrices, Mariam Ezzedine, PhD, plus de 8 ans d'expérience en R&D de batterie, Fatima Jardali, PhD, plus de 8 ans d'expérience en sciences des matériaux, et moi-même avec un profil à la fois ingénieur et business. La société est en cours de création. Nous avons des démonstrateurs au format pouch cell nécessaires à cibler nos marchés. Les contacts ont été initiés avec des clients potentiels. Nous recherchons en ce moment des financements non dilutifs et dilutifs. Pour nous conseiller, nous recherchons plusieurs profils avec des expériences fortes dans le domaine des batteries, en entrepreneuriat, en développement de partenariats et en industrialisation. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Je vous propose qu'on accueille le projet suivant. Marc va pouvoir monter sur scène. Bonjour Marc. Donc, tu vas avoir 1 minute 30 pour nous présenter ton projet CTX Lab. Même consigne que pour Pascal. Quand je quitte la scène, c'est à toi de jouer. À tout de suite. Merci Marine et merci à BPI pour cette plateforme de présentation. Bonjour à tous et merci de votre participation. Je m'appelle Marc Sénéchal, je suis entrepreneur médecin et j'ai créé CTX Lab, une société qui a pour mission de rendre la vie des femmes plus facile en leur apportant une solution de prévention des infections urinaires aiguës et notamment récidivantes. Car à ce jour, il n'existe pas de traitement préventif idéal. Notre solution, qui est un dispositif médical, va pouvoir éviter l'apparition de ces infections, le recours donc aux antibiotiques, que ce soit en préventif ou en curatif, et donc le développement de l'antibiorésistance, qui est un véritable enjeu mondial de santé publique. Il faut savoir que 30% des femmes utilisent des solutions de prévention des infections urinaires. Rien qu'en France, il y a à peu près 1 million de femmes désespérées sujettes à ces cystites récidivantes. Et le dispositif qu'on développe est développé conjointement avec des équipes du CNRS et du CETIM. Et nous avons déjà de premières preuves expérimentales d'efficacité et de sécurité qui sont rassurantes et nous encouragent à mener à terme ce projet à impact, notamment pour développer une société plus inclusive. Comme pour toute medtech, les enjeux sont de développer et de sortir le produit, d'industrialiser, de certifier bien sûr notre dispositif et de le commercialiser, mais aussi de réaliser les levées de fonds qui sont correspondantes. Notre réussite repose donc sur la constitution d'une équipe opérationnelle complémentaire. Donc, je recherche aussi actuellement un CTO et mon futur CEO et directeur marketing-vente, et sur la nécessité de bien s'entourer par des experts du domaine, tant en termes de notoriété que pour rassurer les fonds et prendre les bonnes décisions. À ce titre, nous avons d'ailleurs déjà un board scientifique et nous recherchons à compléter notre board business avec plusieurs profils d'advisors, dont un dirigeant medtech expérimenté, un expert de production industrialisation et un expert de la vente en ligne de produits de santé, notamment en B2C. Si vous pensez correspondre à nos attentes, je serai ravi d'échanger avec vous dans la session de speed meeting à venir. En tout cas, je vous remercie déjà pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Nous allons maintenant pouvoir accueillir Bruno Aubert qui va nous présenter le 3e projet de la soirée, Sol Couleur. Je passe sur ta slide. Bruno, même consigne que pour tout le monde, 1 minute 30 pour convaincre les futurs advisors de se rencontrer pendant les speed meetings. Je disparais et c'est à toi de jouer. À tout de suite. Bonsoir à tous. Donc, je suis Bruno Aubert et j'innove depuis 40 ans dans l'environnement et avec plusieurs brevets exploités. J'ai eu pour clients des grands comptes et des grands groupes. Ma précédente start-up qui fabriquait un capteur miniature de pollution de l'air a été cédée au leader mondial en 2015. Et ma dernière innovation est une semelle qui réchauffe les pieds en hiver et les rafraîchit en été, comme une pompe à chaleur, mais sans électricité et donc sans empreinte carbone, en exploitant simplement l'énergie de nos pas et ainsi sans limitation de temps par rapport aux concurrents avec des batteries qui sont limitées à 1 heure ou 2. Les marchés concernent les 400 millions de runners et de randonneurs, bien sûr les travailleurs dans le BTP, les entrepôts frigorifiques, mais aussi les personnes atteintes de certaines pathologies comme le rénal, diabète, etc. Donc Sol Couleur a été créée en 2019 avec des brevets dans la plupart des grands pays. Et elle a financé sa R&D sur fonds propres et testé ses semelles sur des sportifs, des travailleurs et grand public. On a un TRL de 7. La production est prévue pour septembre 2022 et l'équipe dirigeante vient d'être renforcée avec un expert du marketing commercial.
Donc, le challenge de notre conseil scientifique, et stratégique, ça sera d'exploiter tout le potentiel de nos innovations en prenant en compte tous les aspects médicaux par rapport aux pieds, bien sûr, toutes les contraintes d'un marché de la chaussure très concurrentiel et la maîtrise de la modélisation numérique pour augmenter encore l'efficacité de nos semelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. On va passer tout de suite au projet de Muriel. Ouais, Marine, on va effectivement sauter un projet dans l'ordre. Voilà, bonsoir à tous. Et on va essayer de récupérer Belkacem. Voilà, à bientôt. Donc Muriel, on te fait entrer sur scène un petit peu plus tôt que prévu finalement. Bienvenue. Tu seras donc le 4e projet à pitcher ce soir. Même consigne, encore une fois, 1 minute 30. Dès que je disparais, c'est à toi de jouer. À très vite. Bonsoir à tous, je suis Muriel Bardor, professeure d'université et porteuse de la start-up Alga Biologics. Donc Alga Biologics est une start-up que nous avons créée récemment avec des collègues chercheurs de l'université de Rouen Normandie en collaboration avec Normandie Valorisation. Et donc, la création de cette start-up s'est réalisée sur la base des résultats de notre recherche académique qui a mis en évidence que l'on pouvait modifier les microalgues et les utiliser comme usines cellulaires pour produire des anticorps dirigés contre les cancers. Donc, fort de ces 10 années de recherche académique, nous avons réalisé 3 preuves de concept et protégé notre technologie par 2 brevets qui sont maintenant délivrés à l'international et plus récemment par un 3e brevet européen. Et nous sommes en négociation avec l'université pour exploiter cette technologie donc dans le cœur d'activité d'Alga Biologics. Donc, les missions maintenant pour Alga Biologics sont de 2 ordres. C'est de développer un anticorps contre un cancer pédiatrique et de mettre en place le bioprocédé industriel aux normes BPF pour pouvoir commercialiser cet anticorps. Donc, pour mener à bien ces missions, nous sommes en recherche de financement, à la fois via des financements publics, mais également en train de préparer une levée de fonds. Et pour mener à bien cette ambition forte et se positionner sur le marché des anticorps qui représente 300 milliards de dollars américains dans le monde. Nous cherchons à renforcer l'équipe par un CEO et nous cherchons à constituer un Scientific Advisory Board qui est de l'expertise, qui apporte de l'expertise au projet en essais précliniques et cliniques, en réglementaire pharmaceutique et en oncologie pédiatrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Muriel. Je vous propose qu'on passe au projet de Belkacem. Donc on a eu un petit loupé, mais Belkacem, tu vas pouvoir pitcher dès maintenant ton projet d'Astren aux participants qui sont là. Même consigne, comme d'habitude, 1 minute 30, je disparais et c'est à toi de jouer. À tout à l'heure. Merci. Donc bonsoir, je m'appelle Belkacem et je suis ingénieur en sécurité informatique avec de l'expertise en cyber, en intelligence artificielle et je suis aussi entrepreneur avec une expérience d'1 dizaine d'années. Et depuis aussi quelques temps, j'ai un pied dans le business, notamment avec un executive MBA. Donc je suis ici accompagné également avec mon associé Mathieu, qui est docteur en sécurité et protection de données privées. Et nous avons créé ensemble Astren, car depuis quelques années, les données sont devenues la première cible des cyberattaques. Donc, on a créé une solution innovante basée sur l'intelligence artificielle avec une nouvelle approche qui est centrée sur la donnée pour détecter des attaques inconnues des solutions existantes sur le marché. Donc, on s'adresse à la fois aux éditeurs de solutions de sécurité qu'aux entreprises qui ont des données sensibles à protéger. Et nous sommes issus de transferts au sein de l'INRIA et de la DGA. Nous sommes créés depuis récemment, avril 2022, et nous avons un produit en version bêta, ce qui fait qu'il est testé par des prospects et d'autres tests sont encore à programmer. Nous sommes financés sur nos fonds propres Prédonneur et Emergis et d'autres dispositifs qui sont en cours de finalisation. Et nous sommes en cours de recrutement avec un objectif d'atteindre 6 en fin d'année. Notre prochain enjeu, donc, c'est de finaliser notre stratégie de go-to-market. On l'a évoqué en deep tech qui est assez lente, donc il l'accélérer. Pour cela, on cherche des advisors qui vont nous rejoindre avec de l'expertise en cybersécurité sur l'aspect développement business et commercialisation. Donc, si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez participer à une vraie aventure avec un impact positif, donc rejoignez-nous. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup Belkacem pour cette intervention. On passe au projet suivant. Bienvenue Jean-Marie. Tu vas nous pitcher donc, ton projet GenSensor. Même consigne, je disparais et tu as 1 minute 30 pour pitcher ton projet. À tout de suite. Merci Marine. Bonsoir. Donc chez GenSensor, nous développons le premier capteur biologique
pour la production de médicaments. Nous sommes 2 associés avec plus de 20 ans d'expérience dans le contrôle analytique des produits pharmaceutiques. Donc, Gensensor s'adresse à l'industrie de la production des médicaments issus des biotechnologies. Les industriels qui produisent ces médicaments aujourd'hui n'ont que des paramètres physico-chimiques pour contrôler la production en direct. Et les tests biologiques sont réalisés à distance dans des laboratoires spécialisés avec des résultats plusieurs semaines plus tard. Notre solution consiste à apporter une mesure en temps réel des paramètres biologiques grâce au séquençage d'ADN. Notre robot permet de prélever automatiquement des cellules dans le bioréacteur, de séquencer les marqueurs biologiques de santé des cellules et par traitement bioinformatique de suivre la qualité de la production. En véritable outil d'aide à la décision, Gensensor permet de réduire les rejets de lots tardifs et d'augmenter les rendements de production et ainsi de rendre les médicaments innovants plus accessibles. Nos clients sont les 1500 sites de bioproduction, essentiellement situés en Europe et aux États-Unis, qui produisent plus de 8000 biomédicaments différents. Notre société a 1 an d'existence, déjà un brevet déposé. Nous cherchons à lever 1 million d'euros pour finaliser le développement de notre automate et installer nos premiers systèmes dès l'année prochaine. Nous souhaitons constituer un advisory board avec des personnes expérimentées de l'industrie de la bioproduction, bien entendu, et également capables de nous aider dans notre stratégie de financement. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Marie. On accueille dès maintenant le 7e projet porté par Cyril, donc, qui va nous présenter Lucrome. Cyril, bienvenue. Je me répète, mais tu as 1 minute 30 pour pitcher. Dès que je disparais, c'est à toi de jouer. À tout de suite. Merci Marine. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Perrier, je suis ingénieur matériaux, donc spécialisé en électronique imprimée. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Lucrome que je porte en tant que CTO avec mon associé Romain Futsch, qui est docteur en matériaux. Donc nous, on s'est aperçu que la valeur marchande des produits contrefaits était colossale, donc ça représente à peu près 3% des produits échangés dans le monde. Et donc l'ampleur de ce phénomène a fait naître des nouvelles technologies de plus en plus sécurisées, et c'est le cas des NFT, qui sont des certificats numériques inscrits sur la blockchain. Donc actuellement, ce sont les QR codes qui permettent de faire le lien entre les objets physiques et ces certificats numériques. Le problème de ces QR codes, c'est qu'ils sont facilement duplicables et falsifiables. Et donc Lucrome propose une solution bien plus sécurisée pour établir ce lien, qui s'appelle les dispositifs électrochromes. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des étiquettes qui changent de couleur lorsqu'elles sont scannées avec un smartphone. Et cela pourra être appliqué au secteur de l'art, du luxe ou du supply chain, par exemple. Donc ces dispositifs sont brevetés, mais il y a encore quelques améliorations techniques qui doivent être faites. C'est pour ça qu'on a commencé un projet de maturation avec la SAT. Donc on a une enveloppe de 175 000 € qui est dédiée à ce projet. Et on pense créer l'entreprise l'année prochaine. Donc actuellement, nous sommes à la recherche de profils avec une expérience business, marketing ou entrepreneur pour compléter notre board qui est actuellement à dominante technique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Cyril. Nous allons pouvoir passer au 8e projet de la soirée et accueillir Odile sur scène. Bonjour Odile, bienvenue. Tu vas pouvoir nous pitcher Carambouche en 1 minute 30, même consigne que pour les autres. Je disparais et c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Odile de Christène. Je dirige la société Carambouche que j'ai cofondée avec 2 autres femmes, Muriel Thomas, chercheur à l'INRAE, et Francisca Joly, gastro-entérologue. Carambouche est une société de l'agroalimentaire labellisée Deep Tech. Donc Carambouche crée et vend des collations dédiées aux personnes qui ne peuvent plus manger suffisamment. Ce sont des gourmandises santé, elles sont riches en nutriments, notamment protéines et probiotiques, pour lesquels nous avons l'exclusivité. À qui sont destinées ces gourmandises? Eh bien, aux adultes malades et aux personnes âgées qui sont le plus à même qui sont le plus à risque de dénutrition, qu'elles soient en institution ou à domicile. Alors, en France, il y a 2 millions de personnes dénutries, ce qui augmente la mortalité d'un facteur 4. Sur le marché, on trouve des CNO. Ce sont des compléments nutritionnels oraux, mais ils ne sont pas appréciés, donc jetés, et ils ne contiennent pas de probiotiques. Nos carambouchées, qui sont petites, gourmandes, pratiques, texturées, riches et conviviales, vont bousculer le marché de l'alimentation des seniors. Alors, où en sommes-nous? Carambouche est créé depuis 6 mois. Nos prototypes ont été validés et plébiscités lors d'un test de sensorialité dans 6 établissements de soins. Ce sont nos primo-adhérents.
Nous disposons de 170 000 € et nous attendons l'étape finale du concours iLab. Aujourd'hui, nous recherchons une personne ayant de l'expérience dans une levée de fonds réussie et pouvant nous apporter des conseils pour réussir la nôtre. Merci de votre attention. Odile, nous sommes à dès à présent 400 personnes connectées sur l'événement. Donc, je vais pouvoir accueillir le prochain projet qui va pitcher. Donc, Vincent, bienvenue Vincent. Tu auras 1 minute 30 pour nous pitcher ton projet Exadex. À partir du moment où je disparais, c'est à toi de jouer. À très vite. Merci Marine. Bonjour à tous. Je vais attendre la slide. Merci. Donc aujourd'hui, 50% de la population mondiale est en surpoids ou obèse. C'est un facteur qui est aggravant pour de nombreuses maladies métaboliques qui va entraîner 3 millions de décès par an. Pourtant, aucune solution thérapeutique ne s'est imposée sur le marché et seuls 3% des patients actuellement reçoivent un traitement. Les modèles d'études R&D actuels sont actuellement beaucoup trop éloignés de la physiologie complexe du tissu adipeux humain et aucun d'entre eux ne prend en compte les pathologies qui modifient son fonctionnement, ce qui constitue un frein pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Exadex est une technologie brevetée qui est issue des laboratoires du CNRS et lève le verrou de la culture de tissu adipeux humain sur le long terme, sans modifier sa structure, sa physiologie et son micro-environnement naturel. Elle nous permet d'obtenir des modèles d'études physiologiques, mais également de développer des modèles qui vont pouvoir reproduire les états pathologiques observés chez les patients obèses pour générer des données humaines dès la phase préclinique qui soient pertinentes et prédictives pour le criblage de nouveaux médicaments. J'ai fondé la société Exadex Innov avec Luigi, spécialisée en développement biotech, 2 chercheurs académiques et 1 chirurgien, afin de proposer une technologie qui accélère le développement de nouvelles molécules qui ciblent la masse graisseuse. Notre modèle générique est disponible sur le marché cosmétique, avec des premières ventes en cours de négociation. Et notre prochain défi sera de pénétrer le marché des modèles pharmaceutiques de tissu adipeux. Nous cherchons donc aujourd'hui à compléter notre board stratégique avec un profil spécialisé dans ce secteur pharmaceutique qui va pouvoir mobiliser son réseau et son expertise pour nous aider à co-définir une offre qui soit adaptée et à haute valeur ajoutée. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Vincent. Je vous propose de passer au projet suivant et d'accueillir sur scène Xavier. Xavier, bonjour. Tu vas avoir 1 minute 30 pour nous pitcher ton projet Relevant. Je vais disparaître et tu auras carte blanche, pardon, 1 minute 30, pardon, pour pitcher. À tout de suite. Bonjour, donc je suis Xavier Aubert, le porteur du projet Relevant. J'ai pas mal d'expérience à Deep Tech parce que j'ai déjà participé au développement de startups et depuis 3 ans, j'accompagne des projets Deep Tech au sein de Matrice. Donc Relevant, c'est un service de scan 3D de reconstruction des bâtiments qui vise à diviser par 5 le temps de captation et de traitement des données. On cible le marché de la rénovation de bâtiments qui, entre 2017 et le début de la pandémie, a augmenté de 50% par an. Par rapport à la concurrence, notre solution est moins chère, plus simple et plus rapide. On a pour objectif de créer une start-up en 2022. Pour ça, on s'appuie sur de nombreux prototypes développés au CEA List, un institut de CEA Tech. On a déjà 2 clients avec lesquels on a commencé à travailler. Et le reste de l'équipe aura les expertises nécessaires pour développer le projet. Notamment un designer, un architecte et un ingénieur-chercheur du CEA. Donc pour cette année, on a pas mal de challenges à venir et donc on pense que vous pouvez nous aider. Le premier, c'est d'avoir accès à des chantiers et à des corps de métier. Et le deuxième, c'est de construire une stratégie de développement commercial et l'image de la marque. Donc pour ça, on a besoin de compétences, forcément de personnes qui connaissent bien de la construction et aussi de personnes qui, d'un point de vue commercial, ont la capacité à développer les bons canaux pour notre solution. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Xavier. Nous allons maintenant passer au 11e projet de la soirée. On accueille Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu vas avoir 1 minute 30 pour nous pitcher ton projet Bypass Solutions. Même chose que pour les autres, je disparais et c'est à toi de jouer. À tout de suite. Bonsoir, je suis Frédéric Mourel, dirigeant de Bypass Solutions, société que j'ai créée avec 2 chirurgiens vasculaires internationalement reconnus. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des dispositifs médicaux via plusieurs sociétés que j'ai créées.
Donc, Bypass Solutions propose un nouvel implant permettant de réaliser des pontages vasculaires sans arrêter la circulation sanguine et sans suture. Nos objectifs sont de diminuer significativement le temps opératoire, de passer d'une anesthésie générale à une anesthésie loco-régionale puis locale et permettre donc de réduire les durées d'hospitalisation et les taux de complications. Cela permettra en plus de pouvoir étendre les indications chez les patients qui sont souvent très âgés et qui présentent de multiples comorbidités. Donc c'est une technologie qui est déjà couverte par 3 brevets qui ont été développés avec les hôpitaux de Marseille. Nous avons pour l'instant réalisé des prototypes fonctionnels qui ont été testés in vivo et nous démarrons le développement pour arriver à fin 2024 aux essais sur l'homme. Donc, c'est des travaux qui nécessitent un tour de financement de près de 4 millions d'euros que nous sommes en train de finaliser. Et nous avons par ailleurs reçu des intérêts de partenaires stratégiques qui pourraient être intéressés par notre technologie sur d'autres domaines que celui sur lequel nous nous positionnons. Donc, bien entendu, il y a énormément de challenges qui sont à relever pour aller sur l'homme. Et outre les défis techniques que l'on essaye de récupérer, on a aussi de gros défis dans le domaine de la production pilote, des essais de vérification et de validation et des études précliniques et cliniques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous cherchons un advisor qui pourrait nous assister dans l'élaboration et l'optimisation de notre stratégie réglementaire que nous pourrons ensuite dérouler. Voilà. Donc, idéalement, cet expert aura une bonne connaissance des startups et du domaine cardiovasculaire. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Nous accueillons maintenant Damien qui va nous pitcher son projet CAP. Damien, tu as 1 minute 30, comme les autres, pour pitcher. Je disparais et c'est à toi de jouer. À tout de suite. Merci Marine. Bonjour à tous, donc je m'appelle Damien Magoni, je suis enseignant-chercheur en informatique spécialiste dans le domaine des réseaux. Donc je suis porteur du projet CAP, qui est un projet de création de start-up de cybersécurité, dont l'objectif est de fournir des réseaux virtuels donc sécurisés, qui par rapport à l'existant ont l'avantage d'être dynamiques, élastiques, de fournir des authentifications mutuelles, et de certifier des tiers de confiance en utilisant une blockchain privée. Et surtout de supporter la mobilité des équipements. Donc le marché du VPN, il croît de 10% par an et il devrait atteindre 70 milliards de dollars en 2027. Donc la société, elle n'est pas encore créée, on pense la créer fin 2022. On a déjà un brevet, on a aussi un dépôt logiciel à l'APP, donc un prototype a été fait et on veut développer un MVP actuellement. On cherche nos premiers clients. En termes de financement, on a obtenu une prématuration donc, de l'Université de Bordeaux et on espère obtenir une maturation de la SAT ainsi qu'une bourse French Tech Émergence. Donc on est 2 associés et 4 en tout. Donc le challenge pour nous, c'est de trouver des personnes qui connaissent très bien les aspects business du marché des solutions de cybersécurité, qui connaissent des clients, des prescripteurs et des intégrateurs, et qui pourraient nous permettre de résoudre le product market fit, voilà, afin de trouver notre premier client. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup Damien. Je vous propose de passer à l'avant-dernier projet de cette soirée. Bienvenue Sandrine. Tu vas avoir 1 minute 30 pour nous pitcher ton projet Reverse Systems. Même consigne, je disparais de l'écran et c'est à toi de jouer. À tout de suite. Merci Marine. Bonsoir à tous, je suis Sandrine Mollet, je suis fondatrice et dirigeante de Reverse Systems. Et effectivement, je vais vous présenter le projet. Donc Reverse Systems, c'est une solution, première solution à impact, une solution qui permet de gérer les matériaux, et optimiser et surtout réemployer les matériaux. Donc nous impactons les matières alu, titane, composite et acier principalement. Donc j'ai 22 ans d'expérience, principalement en société de services informatiques et nouvelles technologies pour les télécommunications et l'industrie, et 10 ans en création et développement de centres de profit, avec un diplôme en commerce international, double diplôme et administration d'entreprise. Donc le projet est créé, en fait, est né du terrain, puisqu'en fait on a la moitié de l'équipe qui sont des responsables opérationnels en supply chain. Et effectivement, cette solution permet de caractériser les matériaux et les chutes de production pour pouvoir les réemployer et apporter ainsi une alternative, caractériser des produits, des matériaux de seconde vie.
Nous ciblons principalement les marchés de l'industrie du transport, aéronautique, naval, ferroviaire et bâtiment. Donc, la solution est labellisée aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, BPI. Et effectivement, nous travaillons avec le laboratoire à l'est de Zen et Atlampol nous accompagne dans cette aventure. Voilà, notre ambition, c'est l'impact. Nous sommes en phase de démonstrateurs industriels auprès de la filière aéronautique et navale avec des résultats probants. S'il te plaît. Comment ? Il faudrait conclure ton pitch. Voilà, donc des gains significatifs. Donc, nous recherchons effectivement du conseil, de l'accompagnement sur la partie amorçage de solutions deep tech et l'expérience en levée de fonds, puisque nous cherchons 1,5 million d'euros. Merci à tous. Merci Sandrine. Je vous propose de passer sans plus tarder au dernier projet de la soirée. Bienvenue Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu as la chance de clôturer cette session de pitch. Tu as 1 minute 30 pour nous présenter ton projet VDetect. Même consigne que pour tous les autres. Je disparais, je lance le chrono et c'est à toi de jouer. À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Lafarge et je viens du coup vous présenter notre solution VDetect pour laquelle nous recherchons des conseils en ingénierie de la mobilité, Smart City et Business Stratégie. Je suis CBO de cette future startup, ingénieur urbaniste de formation à l'ESTP Sciences Po Paris. Juliane Garbizo en est le CEO et Chabir Ali le CTO, tous deux docteurs en informatique issus de Télécom Paris. Notre équipe a été fondée en 2019 et nous sommes experts en IA, électronique et télécommunications, avec des connaissances fines des collectivités territoriales, de leurs acteurs et des grands enjeux. Nous avons chacun 10 et 15 années d'expérience. Notre concept est assez simple. Nous souhaitons optimiser et décarboner les déplacements quotidiens avec une solution qui associe des capteurs multifonctions à un puissant software de modélisation, simulation des mobilités. Avec pour ambition une maîtrise de toute la chaîne de valeur, de la production d'une donnée très qualitative à la modélisation et simulation, avec par exemple l'aide des digital twins ou le métaverse de la mobilité. Nous avons 2 avantages différenciants, une IA embarquée et le privacy by design. Nous nous adressons à 2 grands types de marchés, les grands opérateurs territoriaux et leur écosystème en B2B, en cours d'estimation, et de l'autre côté, les marchés publics B2G avec une estimation à l'échelle européenne de 2,5 milliards d'euros. Notre société est en cours de création avec un POC qui a été réalisé avec un premier déploiement du hardware à Versailles sur 4 points, tout à fait concluants. Notre challenge actuel est l'exploration du product market fit et le développement de la stratégie business, et pour lesquels nous recherchons donc des profils pour nous aider sur ces challenges d'ingénierie de la mobilité, de la Smart City et Business Strategy. Et nous serions ravis d'accueillir toute bonne volonté dans ce futur Advisory Board. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour ce dernier pitch. Merci Marine également pour avoir présenté cette session de pitch. Donc la partie maintenant de présentation et d'intervention est finie. On a quelques minutes, et notamment les projets disposent de quelques minutes avant leur premier rendez-vous qui aura lieu à 19h10. Et on vous invite tous à démarrer le networking. Vous pouvez networker avec d'autres participants en allant dans la partie people ou networking ou réseautage pour la version de la plateforme dont vous disposez. Ce sont les 2 mains en bas à gauche de la barre de navigation. Ça vous permet de rencontrer d'autres participants. Vous pouvez également rencontrer l'équipe Deep Tech de BPI en allant dans l'espace session. Ils seront là jusqu'à 19h30. Et vous pourrez rencontrer des projets donc en demandant les rendez-vous dans l'espace expo. Et vous recevrez les liens de connexion par mail. Je vois qu'on a déjà plusieurs dizaines de rendez-vous qui ont été pris. Voilà, merci à tous pour cette soirée de présentation de ce que sont les advisors dans l'écosystème Deep Tech. Merci au projet, bon networking et à très bientôt pour un prochain événement. Hop.